Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Iron Studio sur la licence E.T. C'est une statue qui est particulièrement attendue parce que c'est une scène très emblématique du film de E.T. Et clairement, en termes de prodeurs sur la licence E.T., il y a tellement peu de choses que les fans étaient sur leur fin depuis des dizaines d'années. À part NECA, il n'y a quasiment rien. Donc là, une première statue sur E.T. avec la scène de fin, clairement, tout le monde était au taquet pour acheter cette statue. On va donc vous la présenter pour que vous puissiez voir le résultat. Est-ce que le fabricant répond aux attentes des fans? Et vous ferez votre propre opinion comme d'habitude. En termes de boîte, une boîte très classique pour du Iron Studio, donc toujours leur logo. La gamme, donc c'est du Art Scale 1/10, cette fois-ci Deluxe. En fait, il y a deux versions sur cette statue. Il y a une version qui est présente avec la lune et l'autre qui est juste la scène avec le vélo, mais sans la perspective avec la lune au fond. Donc la licence E.T., donc le film de Steven Spielberg, qui est un grand classique du cinéma. Derrière, donc une illustration qui reprend la statue dans son ensemble, très jolie avec donc la petite forêt sous le vélo, et vraiment on a cet effet de perspective, qui d'ailleurs fait penser un peu à la perspective qu'a fait Cartoon Kingdom sur la statue de Lucky Luke, avec la lune au fond, c'est le même principe. Donc ce qu'on va faire, on va vous ouvrir cette statue, on va faire le déballage ensemble, ensuite on fera le montage, et on vous laissera avec un visuel de la pièce en 360 degrés. Ça y est, la statue est déballée. On a donc 4 éléments sur cette statue. On va commencer par l'élément le plus simple, qui est le câble. Magnifique câble. Donc voilà, c'est juste une rallonge USB en fait, hein, tout simplement. Parce que cette statue possède un light-up, puisqu'on a la lune qui s'allume. Et donc, ils nous ont filé une rallonge USB pour pouvoir brancher la pièce. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça donne une fois allumé. Ensuite, on a la base. Donc la base, comme je disais tout à l'heure, c'est la forêt. Donc on a les arbres qui sont représentés, qu'ils survolent pendant la scène de fin du film. À l'arrière, un interrupteur, je suppose. Donc le plug USB pour pouvoir allumer la statue. Les arbres, c'est pas de la résine, c'est un peu comme les arbres que vous avez sur les maquettes, un petit peu souple. Lui par contre est en résine. Là on a le plug hein, donc pour transmettre la lumière sur la lune. On voit ça à l'arrière. Dessous, comme d'hab, hein, pas de tirage puisque c'est du indice Iron Studio, donc ce n'est pas numéroté. On retrouve la licence, la pièce, fabricant et donc la gamme avec les ayants droit. Très classique. Donc cette base, plutôt jolie, elle fait le job. On va passer maintenant à la lune. Donc une belle lune avec des effets comme des petits cratères dessus. C'est joli. Le moulage est volontairement grossier, je pense, pour représenter le rendu de la lune, hein, puisque la lune c'est pas très lisse. Très bien. Pas grand chose à dire sur cette lune. J'ai lu des commentaires sur une différence entre le prototype et le produit final sur le diamètre de la lune. Personnellement, ça ne me choque pas. On va voir une fois l'ensemble monté comment est-ce que ça rend. Et donc maintenant, on passe au plus intéressant, à Elliot avec E.T. dans son panier. On va enlever toutes les petites protections. Voilà, c'est chose faite. Donc comme vous le voyez, les roues sont mobiles. On a un joli effet chrome au niveau du vélo. On va commencer par le vélo, hein. On regardera
les personnages pour la fin. Donc les parties chrome, c'est bien fait. La selle. Non, sur le vélo, il n'y a pas grand chose à dire, mais en même temps, c'est pas le plus difficile à réussir en vélo. Ensuite, donc dans le petit panier, qui est bien fait, on dirait que c'est du plastique, hein, vraiment, on dirait vraiment un panier plastique. On a notre cher E.T. Le regard est très correct, la couleur est correcte aussi, le paint c'est plutôt bon, pas de bavure. Il a une bonne tête de winner, comme d'habitude, c'est E.T. Et donc, Elliot. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de vous mettre un focus dessus. Je trouve plutôt pas mal ce visage d'Elliot. Pour du N10, il est réussi. Celui-ci est réussi. Donc il a sa tenue, un jean. Après c'est quand même très détaillé parce que vous voyez au niveau des chaussures, on a les bandes, on a les lacets, on a la boue sous les semelles. Les mecs qui font ça quand même, c'est des vrais artistes. Hein. Parce que c'est super dur de peindre quelque chose comme ça. Voilà donc cette petite statue qui était très attendue, qui pour moi devrait clairement faire le job. On va vous assembler tout ça, et puis on va l'allumer aussi pour voir quel est le rendu avec la lune. Voici notre statue de E.T. une fois entièrement assemblée. C'est donc là, maintenant que tous les éléments sont mis les uns avec les autres, que la statue prend tout son sens, puisque ça recrée parfaitement la scène de fin du film. On va vous montrer en fin de vidéo une petite vue de la statue une fois allumée, parce que là avec l'éclairage qu'on a ici, vous ne verrez pas grand chose. Et on va passer maintenant à une vue 360 de la statue pour vous montrer un peu plus en détail toutes les pièces, même si vous avez déjà pas mal vu les détails sur les parties précédentes de la vidéo. Voici le rendu de la statue avec son light-up de la lune allumée. On a donc une très jolie statue et vraiment l'effet de la lune est particulièrement réussi. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne.